Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Ensuite, il est effectivement important de bien étudier le lieu que tu rénoves. Effectivement, chaque habitation est différente et le respect des lieux est selon moi tout aussi important que le respect de qui tu es. Les espaces ont été pensés d'une certaine façon et non sans raison. Cette raison, elle peut être obsolète ou pas selon la maison. C'est important que tu puisses la comprendre pour mieux la prendre en considération. Souvent, c'est l'orientation et donc l'exposition au soleil qui a pu être pris en compte dans la conception originelle de ton habitation. C'est aussi comment on a souhaité délibérément tourner les espaces, c'est-à-dire les pointer vers une certaine vue extérieure, que ce soit le jardin ou la rue, le devant ou l'arrière de la maison. Aujourd'hui, on aime orienter les espaces de vie sur le jardin et donc souvent sur l'arrière. Mais ça n'a pas toujours été le cas et ça peut entrer en collision avec l'exposition parce que les espaces ont été priorisés différemment au moment de la construction. Et pour te raconter une petite histoire, c'est exactement ce qui m'est arrivé en visitant une maison récemment. Parce que tu le sais, je suis moi-même à la recherche d'une nouvelle maison à rénover et donc je visite beaucoup de biens. Et j'ai visité récemment une très belle maison qui remplissait beaucoup de nos critères, mais dont les espaces de vie étaient tournés sur la rue. Tout ça pour une raison simple, parce qu'ils ont la vue sur la mer. Et j'aurais préféré, personnellement, inverser les espaces pour mettre plutôt les espaces de vie côté jardin. Mais alors, ils auraient été orientés au nord. Bref, un vrai casse-tête, j'ai pas fait d'offre évidemment, preuve que parfois c'est le lieu qui ne permet pas d'envisager les modifications qui correspondent à tes besoins et à comment tu souhaites vivre dans ta maison. Parce qu'effectivement, une fois que tu as une bonne idée de ta façon de vivre et de tes habitudes, il va vraiment falloir maintenant regarder l'agencement du lieu que tu vas rénover pour identifier ce qui peut correspondre à tes besoins et à ceux de ta famille et ce qui va en différer. Tu vas facilement pouvoir identifier les modifications qui seraient nécessaires aujourd'hui. Principalement, est-ce que tu dois ouvrir les espaces ou les refermer? Est-ce que tu dois changer l'emplacement d'une cuisine ou d'une salle de bain? Est-ce que tu veux séparer un espace nuit ou tout simplement aménager des combles? Il est également hyper important d'envisager tes besoins futurs dans l'attribution des espaces. Tes besoins vont-ils évoluer avec le temps? Par exemple, l'arrivée d'un enfant, le télétravail qui pourrait être envisageable prochainement ou simplement le temps qui passe. Et ça, on n'y échappe pas avec l'âge que tu vas prendre. Une maison bien aménagée doit pouvoir s'adapter à tes changements futurs, qu'il s'agisse effectivement d'accueillir des invités occasionnellement, de créer un bureau à domicile ou tout simplement d'aménager une nouvelle chambre. Il faut vraiment penser à la flexibilité de ton agencement actuel et à sa capacité à évoluer avec vous. Prends le temps également de voir si dans l'aménagement existant, tous les espaces sont utilisés à bon escient, si toutes les pièces sont pleinement utilisées. Parfois, certaines pièces restent sous-utilisées ou deviennent des espaces de stockage alors qu'en fait, elles pourraient facilement changer de fonction. Et si c'est le cas, il pourrait être effectivement assez judicieux de repenser leur utilisation pour maximiser chaque mètre carré de ta maison. Ensuite, tu dois prendre en considération un élément important, selon moi, un autre élément important qui est bien évidemment la luminosité. Est-ce que l'agencement actuel optimise la lumière naturelle ? La lumière naturelle, mais aussi une bonne ventilation sont essentielles pour que ton espace de vie soit agréable. Et si certaines pièces sont sombres ou mal ventilées, il pourrait être utile de repenser leur positionnement et leur usage pour tirer le meilleur parti de ces éléments naturels. Effectivement, je l'ai dit souvent, mais la lumière est extrêmement importante dans la façon dont tu vas te sentir dans tes espaces de vie. C'est la lumière qui va conditionner ton bien-être dans ta maison, entre autres. Mais prends le temps d'identifier les espaces qui disposent de la meilleure luminosité pour disposer justement les pièces qui, selon tes besoins, en ont le plus besoin. Une maison lumineuse, peu importe la saison, est bien plus agréable à vivre qu'une maison sombre dans laquelle tu dois allumer la lumière en pleine journée, ça semble évident.
Et cela passe en premier lieu par l'orientation. Et sur ce point, j'en ai également longuement parlé dans l'épisode 17, si tu veux en savoir plus donc sur l'orientation et surtout sur comment la prendre en considération dans ton projet de rénovation. Finalement, j'aime prendre le temps, au démarrage de tout projet, avant d'envisager toute modification, d'apprécier les rayons du soleil à différents moments de la journée pour imaginer comment les espaces vivent avec la lumière et surtout comment je souhaite profiter des rayons lumineux selon le moment de la journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.